Mais super Isabelle, merci beaucoup. Ah ben écoute, j'ai pas un coup de cœur, mais j'ai deux coups de cœur. Un coup de cœur pour les grands, La Pause d'Ariel Koenig, qui me suit depuis des années. Et puis un coup de cœur pour les petits et les grands, Sans elle, de Thomas Scotto, qui est paru chez Apadlou, qui est une superbe maison d'édition jeunesse, et qui est où? Qui est à Forêt. On va commencer par La Pause d'Ariel Koenig. Donc, comme je disais, c'est un roman qui me poursuit depuis des années parce que je suis très attaché aux questions qui sont liées à l'adolescence. Et là, on est en plein. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit avec son père dans la cité Renaud à Boulogne-Billancourt. Et donc, tous les hommes partent à l'usine et tous les adolescents et les enfants attendent pour prendre leur place dans l'usine. Sauf qu'à un moment donné, notre héros adolescent décide de refuser ce mouvement obligatoire et décide de s'isoler dans son appartement, voulant ainsi fuir le monde. Donc on va suivre ce jeune homme tout au long de son isolement, dans toutes ses questions, dans tout ce que ça remue en termes d'amitié, en termes d'amour. C'est vraiment toutes les questions de l'adolescence qui ressurgissent là. C'est magnifique, c'est très prenant et c'est très juste surtout dans la parole. Et puis ça parle aussi du monde ouvrier, de cette espèce d'héritage auquel on ne peut pas échapper. Peut-être que l'isolement est une possibilité pour ce jeune homme d'y échapper. Moi, j'ai travaillé de nombreuses années avec des adolescents, je continue à travailler avec des adolescents et je pense que le seul moyen pour moi de pouvoir travailler avec eux était d'aller rechercher des ressources dans la fiction et dans le roman. C'est pour ça que j'en ai lu quand même un paquet de romans autour de cette question de l'adolescence, parce qu'il y a une fabuleuse force et il y a des choix qui se posent qu'en tant qu'adulte, on ne pourrait jamais poser. Alors je ne sais pas si c'était un besoin de repli sur soi, moi je pense que c'était plutôt un besoin de rentrer en lien avec l'autre, sauf que ça leur était interdit et donc ça a été pour eux, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, une forme d'isolement imposé. C'est pas un choix, je pense, de leur part. Sauf qu'à un moment donné, cet isolement imposé, pour des jeunes qui présentent certaines fragilités, les conduisent à avoir des difficultés à sortir après de cet isolement. Et c'est par rapport à ces jeunes-là, désancrés, totalement désarrimés par rapport au social de façon générale, à la fois que Tram essaye aussi d'intervenir en pouvant les accueillir, en leur proposant de venir ici 3 mois, 2 à 3 jours semaine, histoire de les réarrimer dans du social, les réancrer dans du lien humain et leur permettre de refaire une expérience positive du lien à l'autre. Second livre, Sans elle, de Thomas Scotto. Ce livre à la fois est extraordinaire par son graphisme et à la fois extraordinaire par son histoire. C'est simplement l'histoire d'un jeune homme, sans doute, qui vit quelque part avec ses étoiles. Sauf qu'un jour, un typhon va venir chasser ces étoiles. Donc il va partir à la recherche de ces étoiles, il va rencontrer un certain nombre de gens qui vont tenter de l'en dissuader, lui disant qu'en fin de compte c'est trop loin, c'est trop long et que ça ne vaut peut-être pas la peine. Sauf que ce jeune homme va être pugnace et va continuer à poursuivre ces étoiles. Alors est-ce que sa pugnacité payera? Est-ce qu'il les retrouvera? Il faut lire Sans elle de Apadlou. C'est une maison d'édition forestoise qui existe depuis quelques années maintenant et qui propose de la littérature jeunesse, mais vraiment avec un choix d'une extrême qualité, à la fois dans l'illustration et à la fois dans la narration. Voilà, c'est des livres que j'aime beaucoup. Alors un gros agenda, donc le lundi 11, on va avoir à 11h30 la venue de Françoise Rogier qui nous fera une lecture dessinée de La Forêt de Travers parue chez Apadlou. Le 11 en après-midi à 16h30, on accueille Virginie Jortet et Caroline Lamarche autour de la sortie de leurs 2 derniers livres qui sont tous les deux parus aux Impressions Nouvelles, qui est également une maison d'édition forestoise. Et ces deux, Virginie et Caroline, vont discuter autour de ce qui vient chambouler et bousculer l'histoire familiale, puisque
toutes les deux, chacune dans leur style, abordent cette thématique-là. Le dimanche 12 décembre à 15 h, on vous propose de venir avec vos boules de Noël pour venir décorer le sapin de Noël de Tram. L'idée, c'est qu'ensemble, on puisse avoir ce projet commun de faire quelque chose de beau et que ça soit vraiment une création collective. Le 15 décembre, qui est le mercredi en après-midi, on aura également la sortie du nouveau Quistax, ce superbe fanzine bruxellois à destination des 5-10 ans, bilingue français-néerlandais, hyper créatif, ça va être très très chouette. Et enfin, le 17 décembre à 19 h, on accueille Prairie, un projet de musique électronique de Marc Jacobs. Et puis on terminera l'année sans doute de cette manière-là.